Beaucoup d'entre vous nous envoient des emails ou des questions pour nous dire quel est le bon moment de lancer son business. Nous allons vous dire ici qu'il n'y a pas de bon moment pour lancer un business. Mais restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter et apprendre quand est-ce que tu dois lancer un business. Et nous gardons notre meilleure idée vers la fin, donc nous vous demandons de rester jusqu'à la fin pour en profiter. Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Dans cette chaîne, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Si c'est pour ta première fois ici, nous te demandons de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et nous t'invitons de télécharger notre e-book gratuitement sur la barre de description, 5 bonnes raisons d'investir en Afrique. Sans plus tarder, nous allons commencer avec quand est-ce que nous pouvons lancer notre business. Ici, la plupart des gens vont vous dire, il faut lancer ces business-là quand vous êtes prêt. Mais moi, je vais juste venir faire cette vidéo pour vous dire non. Car la plupart des business ont eu de succès sans pourtant être prêts. Donc, tu n'as pas besoin de commencer un business quand tu n'as pas encore la vision claire de ce que le business va t'apporter. Alors, quand tu as des capacités ou bien tu as des projets et tu as fait des études sur ces projets-là, tu sais que, par exemple, il y a un besoin sur ce projet, c'est quand est-ce que tu dois lancer ces business. Donc, ça veut dire quoi? Premièrement, tu fais l'étude de terrain, tu vois s'il y a un besoin qui se présente et si c'est un besoin qui se présente, quand tu confirmes qu'il y a un besoin qui se présente, en ce moment-là, tu peux lancer ton business à n'importe quand. Car, par exemple, un business peut te demander 100 000 dollars pour commencer, mais si tu attends que tu puisses totaliser les 100 000 dollars, tu ne vas pas et tu ne vas jamais lancer ce business-là. Et aussi, procrastiner, ce n'est pas bien. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu attends que ton business puisse, ou bien que ton budget, ou bien que ton argent puisse convenir pour commencer le business, c'est quand tu ne vas pas commencer. Pourquoi? Parce que quand tu attends longtemps, il y a des idées qui changent et puis il y a aussi l'âge qui pousse et c'est quand tu te décourages. Donc, ça veut dire qu'on n'attend pas d'être prêt à 100%. Tu peux juste être prêt à 50%, mais aussi longtemps que tu as fait des études sur terrain, vraiment qui est massive, tu dois lancer ton business. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui vont aussi commencer. Par exemple, quand tu dis, quand tu penses à un business, il faut mettre ça sur ta tête qu'il y a aussi 100 d'autres personnes qui pensent au même business là. Les premiers qui commencent à un bon pied, c'est celui qui va gagner. Par exemple, il y a beaucoup de business que les gens qui ont commencé, ils n'avaient même pas les budgets pour accomplir ces business-là. Mais juste, les gens ont vu que cette personne est vraiment croyant en ce qu'il veut faire et il y avait des gens qui sont venus l'aider et les mettre la main. Ou bien d'autres aussi ont eu des financements, mais juste parce qu'ils ont commencé ces business. Donc, les business que tu as en tête, toi que tu me suis maintenant là, tu avais un business en tête depuis 2000, depuis 2001, depuis 2007. Tu as toujours ces business plans là. Il faut être sûr que c'est trop tard. Pourquoi? Parce que tu ne fais que procrastiner, procrastiner. Pourquoi? Parce que tu te dis que je ne suis pas prêt. Tu es prêt, tu dois lancer ces business-là. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps maintenant que tu te dis, je vais lancer ces business, je vais faire ces business, mais tu n'as jamais fait ces business. Pourquoi? Parce que tu te donnes beaucoup assez de temps, patience, et tu grandis, ça devient de plus en plus difficile. Tu grandis, tu as maintenant une famille, c'est difficile maintenant de commencer ces business. Donc, les plus grands regrets, ça c'est Jeff Bezos. Si je ne me trompe pas, c'est Jeff Bezos qui a dit ça. Il a dit, les propriétaires d'Amazon, il a dit les plus grands regrets, c'est de ne pas avoir essayé. Donc, il faut toujours essayer. Car quand tu vas grandir, bien tu seras déjà vieux, tu vas te dire, mais pourquoi je n'avais pas essayé ces business-là? Donc, les plus grands regrets, c'est d'essayer. Au moins, même si tu échoues. Moi, j'ai dit que dans le business, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des moyens d'apprendre. Au moins, même si tu échoues, prends ça comme euh, ta leçon. Donc, tu apprends et prochainement, tu vas faire mieux. Donc, pour moi, je vais encore redire ça. Pour bien décider de commencer un projet ou un business, il suffit juste d'avoir l'indicateur
qui montrent que ces projets, il y a une nécessité, il y a un marché qui t'attend et c'est à toi maintenant de commencer. Juste prends, tu dois avoir le courage, de prendre le courage et de commencer ces projets-là. Comment ces projets-là, au chemin, tu ne sais pas qui sera ton financeur, qui va être ton partenaire. Donc, toi, tu commences, tu montres que c'est un projet dont tu as vraiment besoin que ça puisse commencer à réaliser. Et puis, tu vas voir comment ces projets vont se réaliser. Je donne l'exemple, par exemple, de Facebook. Quand Mark Zuckerberg a commencé ses projets de Facebook, il ne savait pas qu'il allait avoir beaucoup des investisseurs qui vont investir sur Facebook. Il a commencé ses projets. La première sollicitation, c'était l'association de Microsoft qui voulait payer Facebook. Et il a carrément refusé parce qu'il avait vraiment vu qu'il y avait une demande dans les marchés et il croyait à son projet. Et Microsoft est devenu son partenaire. Il a donné de l'argent parce que Microsoft a cru à son projet. Quand tu as un projet, tu grattes à la maison, tu ne veux pas que personne puisse savoir sur ton projet, comment tu pourras avoir des financements? Comment tu pourras avoir de l'aide? Donc, tu te dis, non, 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 moi, je cache mon projet, car si je sors mon projet, tout le monde va copier. Non, si c'est ton projet, si c'est original, c'est à toi. La façon dont toi, tu vas faire ces projets, ça sera différent avec d'autres personnes. Donc, c'est toi qui es l'originateur de ces projets. Donc, tu dois lancer ces projets. Fais savoir ton projet aux yeux de tout le monde et tu verras qu'il y aura des gens qui vont te supporter avec tes conseils, avec tes financements et tu vas voir que tu vas te donner un projet dont tu te disais que ce projet va te prendre 500 000 dollars et tu n'avais que 20 000 dollars et tu te dis comment tu as réalisé ce projet et tu n'avais pas de l'argent. Ça, c'est juste une motivation que je vous donne. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner. Je vais vous donner l'exemple de Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Alibaba aussi. Donc, il y en a beaucoup. Fais des recherches et je vais te donner un autre conseil. Je te demanderai de chercher un mentor, 2 ou 3 mentors. Un mentor, ça ne doit pas être un mentor physique. Ça peut être un mentor dont tu suis sur YouTube. C'est gratuit. Tu cherches 2 ou 3 mentors, lis leur biographie. Par exemple, la biographie de Elon Musk, la biographie de Bill Gates, la biographie de Mark Zuckerberg. Lis leur biographie, comment ils ont su accomplir leurs projets et éduque-toi et apprends d'eux. Donc, trouve-toi un mentor en ligne et commence à apprendre d'eux et c'est comme ça que tu vas te forger. Donc, si tu as aimé cette petite vidéo, te demandons aimer, mets ta pouce, c'est gratuit, ça va aider cette chaîne à grandir. Et aussi, partage cette vidéo massivement avec tes amis, tes frères et surtout sur tes réseaux sociaux. Et aussi, n'oublie pas de télécharger notre e-book gratuitement, les 5 bonnes raisons d'investir en Afrique. Et regarde sur la cloche, nous avons mis 2 autres vidéos pour vous éduquer financièrement et quelle sorte de business à lancer en Afrique. Merci et à la prochaine.